Bonjour à tous, je voulais vous prévenir simplement qu'il y aurait un petit bonus à la fin de cette vidéo, donc je vous encourage à rester jusqu'au bout, je vous souhaite une excellente journée et un bon visionnage, merci beaucoup. Bonjour à tous bande de bipèdes et bienvenue du coup pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler de fromage et je vais surtout arrêter de dire du coup à longueur de temps. J'ai devant moi 5 fromages qui viennent tout droit du Portugal, encore une fois on est au Portugal, donc on va les goûter. J'avais envie de commencer par celui-ci, c'est Queijo de Cabra. Alors pourquoi je voulais le tester en premier? C'est très simple. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. J'adore manger des pierres. C'est un fromage de chèvre qui nous vient tout droit de la région d'Alentejo. Donc c'est parti, goûtons ça. Déjà, ouverture du paquet insolite contenant 3 petits fromages. Ah, je pense que je couperai ça au montage. Oui. Ah, vache. Le plastique était aussi dur à enlever que le fromage en lui-même. Alors, on a réussi à le sortir de son paquet. On va voir du coup ce que ça donne. Ça donne un tout petit fromage comme ça. Mais pas trop fort au nez, ça va, c'est plutôt agréable. Bon. Par contre, à couper, Il vaut mieux avoir un bon couteau. voilà. Ou une perceuse, Une tronçonneuse. une tronçonneuse. Déjà, on va le goûter donc forcément avec un petit morceau de pain. Elle est super dur. Ouais, il est super sec. Mais il a quel goût? Le goût du sec. Ah la vache. C'est sec, hein. Ouais. C'est dur, hein. Là, Ouais. ça a le goût du sec. Mais le goût est pas mauvais. Non, ça va, ça reste assez doux comme goût, c'est pas désagréable, mais c'est tellement sec et tellement dur. Moi j'aime bien le goût. Ouais, mais à manger. Alors, celui-ci, 2,99€ pour les 3. Ça fait 1€ le fromage, on va arrondir à 1€ le, fromage, le petit fromage comme ça. Ça dépanne, pourquoi pas. Franchement, moi je lui mets un 5 sur 10 parce que franchement, autant le goût est pas hyper fort et pas désagréable, ça reste doux. Mais alors par contre, c'est une pierre quoi en fait. On passe au suivant. Alors celui-ci pareil, je voulais extrêmement l'essayer également. Ça fait un moment que je le voyais en magasin et c'est vrai que je me suis jamais vraiment décidé. Donc c'est le Queijo Curado. Donc curado, ça veut dire affiné. Donc épicé. Et celui-ci nous vient du coup de Estrela de Mondegos, qui c'est une montagne qui se trouve pas très loin de la frontière avec l'Espagne, donc vers l'est. On va goûter ça tout de suite. Le plastique du précédent fromage était tellement dur, ça me donnait une petite idée du coup de la dureté du fromage. J'espère que celui-ci ne sera pas pareil. Tada! Ah, il sent rien. L'intérieur est super crémeux, par contre la croûte, à mon avis, non, elle est trop dure, ça se mangera pas du tout. Ah ouais, ça a l'air tellement crémeux. Ah ouais, rien à voir. Il a l'air bon lui. À mon avis, c'est la couleur. Genre, c'est juste pour nous dire, ouais, c'est bien et tout. Vous allez voir, c'est un fromage qui change. En fait, pas du tout. Il est super bon. C'est vrai? Le goût et la texture. Ah ouais? Ah ouais, terrible. Alors, autant censé être épicé, c'est écrit dessus, hein. Fromage épicé, autant, franchement, moi je trouve pas que ce soit vraiment épicé. Ça sent le fromage, mais ça sent pas l'épice. En tout cas, au nez, il est super doux. En bouche, il est super doux. Il est vraiment super agréable à manger. Il est très laitier. Il est hyper crémeux au niveau de la pâte à l'intérieur. Celui-ci, il nous a coûté... Je trouve qu'il a un petit goût fruité. Du goût fruité. Ouais. Genre, quel fruit? Je sais pas, mais il a un goût fruité. Alors, celui-ci, il nous a coûté 4,19€. Franchement, pour un fromage comme ça me dérange absolument pas de les mettre. Mais pour un fromage portugais, c'est comme je disais la dernière fois, je suis pas franchement... j'étais pas franchement convaincu. Celui-ci, c'est un 8,5 direct. Ouais. Il est super bon.
Je suis d'accord. Moi, je vous le conseille, celui-ci. Après, il est pas si cher pour le poids en plus. Non, ça va. Parce Franchement, 4,19€ pour 550 grammes, franchement, ça vaut le coup. Et regardez-moi ça, c'est pas trop beau à voir. Je suis prêt pour la suite. C'est bon? Ouais. Allez, Ça on tourne fait déjà? Oui. Ah. On va passer maintenant au cache-tel-rush. Ouais, on voit pas bien parce qu'il y a un antivol. Même si je l'enlève, on verra pas. J'ai déchiré le papier. Et l'autre côté, on voit pas? Non, pareil. Donc on va l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce fromage. Donc apparemment ça vient de la région de Porto. J'ai pas trouvé tellement d'infos dessus, à part qu'il est apparemment distribué par une grande enseigne de fromage ici au Portugal. Ils sont un peu plus celui-là déjà au nez comme ça. Mais Ah ouais? pareil, je pense que la croûte elle se mange pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec les croûtes comme ça, par contre il a l'air... Oh là là, tellement crémeux au milieu là. On voit bien ce côté-là. On voit... Ah ouais, il a l'air tellement crémeux. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser déjà? À un chaussé aux moines. Ah punaise, ouais de ouf. Ouais, j'ai oublié de le dire, sur le fromage d'avant, je crois que c'est de la vache, hein. D'accord. Ouais, donc sur le fromage d'avant, j'ai oublié de le dire, mais c'est du lait de vache. Et celui-ci, il me semble que c'en est aussi, si je dis pas de bêtises. Hop, laissez-moi juste vérifier. On ne sait pas. C'est du lait d'âne, sûrement. Du lait d'anis. Du lait d'ânesse. Du lait de chat. Alors, voyons voir. Là, ouais, là, on a un bon goût fruité, par contre, déjà au nez. Ouais, une bonne odeur au nez, très fruitée. Je vais goûter ça tout de suite. Appétit. Il est bon. Il est hyper crémeux. Il est assez doux au début. Il a un espèce de petit caractère qui se révèle à la fin. Une petite puissance comme ça qui remonte, c'est vraiment pas mauvais. C'est hyper crémeux. Ça, tu vois, tu manges ça avec des noix. Ouais. Avec des noix ou avec des fruits secs. Très très bon. Je trouve qu'il ressemble à l'autre, mais qu'il a un goût beaucoup plus laitier. Genre un peu de yaourt presque. Je suis d'accord. Tu lui mets combien là? Attends, j'ai pas donné le prix. Alors, il fait 5,49. C'est le plus cher des fromages qu'on va manger. Ok, je lui mettrais un 8 en vrai, 8 sur 10. Un 8? Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi moi je préfère l'autre. Donc je vais plus lui mettre un 7,5. 7,5 c'est pas mal je pense. Mais c'est vraiment pas mauvais. Hein. Là du coup on va avoir plein de fromages à goûter. C'est trop cool. Ah, là tout à l'heure, un plateau de fromage. Hein. Ce soir à l'apéro, plein de fromage. Ouais. On arrive déjà à l'avant-dernier fromage. On va goûter celui-ci, Queijo de Cabra da Quinta. Alors si je dis pas de bêtises, parce que j'avais regardé un petit peu où est-ce que c'était fait. Si je dis pas de bêtises, c'est fait un tout petit peu plus au nord que Lisbonne. Pas très très loin. Donc là on est sur un fromage 100% de chèvre et ça a l'air d'être un fromage frais. Il est super mou. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Heureusement que les montages existent parce que pour ouvrir le paquet, ça m'a pris au moins 2 minutes. Ah ouais, là on est vraiment sur un fromage frais, mais les fromages frais on dirait qu'il a été fait genre hier avant-hier. Il est encore tout coulant. C'est pas trop fort. Bah après c'est un fromage frais, et les fromages frais c'est rarement fort. Même sur l'intérieur ça fait vraiment très la bûche, tu vois, de fromage de chèvre. Je sais pas si on voit. Là on voit. Alors, goûtons ça. Il doit être pas mal. Je ne sais pas. T'aimes le chèvre de base ou pas? J'adore le chèvre de base. Okay. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Terrible. Terrible. Ça vaut pas une sainte mort de tout, hein, non. Mais il est vraiment très 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 bon. Il est pas fort. Ouais. Et même au niveau de la texture, tu vois, genre, ça reste assez souple, ça part pas en miettes comme certains fromages de chèvre en bûche. Où tu sais, tu manges ça, puis
Le cœur, il est trop sec et donc du coup ça part en pâte, tu vois, dans la bouche, genre mes pâtes sèches. Donc là en fait il est encore bien moelleux à cœur, il est encore bien mouillé à cœur. Vraiment j'aime beaucoup. Celui-ci, donc il se vend par deux, comme vous avez vu. Il se vend 2,59 €. Ça fait 1,30 € le fromage. Franchement, c'est Ils sont pas énormes, mais je trouve que ça va. un C'est bon quoi? rapport qualité-prix. C'est 100 grammes. Ça va. C'est honnête. 1,30 € du coup les 100 grammes. Là du coup moi je lui mets un bon 8 celui-ci. 8,5. 8,5. Ouais. Ah, il est vraiment très très bon. Avant de passer au dernier fromage, je voulais juste préciser une petite chose. J'étais hyper sceptique de par les fromages portugais, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Mais là, pour le moment, franchement, c'est des bonnes découvertes. J'ai beaucoup aimé. Bon, on parle le premier qui est dur comme une pierre. Là, c'est... Voilà, c'est un peu trop dur. Euh, non, franchement, c'est très très bon fromage. Il me faisait un peu peur, de par en fait déjà leur prix, parce que je trouve qu'ils sont super chers, de par leur couleur, parce qu'il y en a qui... Là, ça va, mais il y en a des fois, c'est un peu particulier. Ils m'ont fait peur de par le fait que je suis trop habitué à mes petits fromages français. Et voilà, ça m'a porté préjudice. Comme quoi, l'ennemi du bien... Non, ça veut rien dire. Je sais plus ce que je raconte. Comme quoi, du coup, faut pas avoir peur de tester des choses qu'on connaît pas. Il faut se lancer pour faire des bonnes découvertes. Assez parlé, j'ai fait assez de leçons de morale. On va passer du coup à la dégustation du dernier fromage, et pas des moindres. Celui-ci, j'en entends parler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis que je commençais à côtoyer des Portugais. Seiya, il vient de la région du coup de la Serra da Estrela, je vous en avais déjà parlé, vraiment au pied de la montagne du coup. Alors là on est sur un fromage pardon, de mouton. Ah, ok. Alors je pense que c'est brebis, hein. Mouton serait bizarre quand même. Oui. Je pense que c'est donc fromage de brebis. On va goûter ça tout de suite. Alors la plupart du temps, moi quand je l'ai vu ce fromage, ils ouvraient le haut du fromage. Et ensuite, ils plongeaient du coup la cuillère ou quoi que ce soit pour manger. Je sais pas si on le fait comme ça. C'est celui-ci? Bah, je crois, ouais. Parce que moi, j'ai déjà vu David et Mélissa faire ça, mais sur un fromage genre de cette taille. Ils coupaient le dessus et c'était vraiment crémeux. D'ailleurs, je pensais que ceux-là allaient être beaucoup plus crémeux. Mais Bah, en fait, ouais, je crois. J'en sais rien en fait. Il est bizarre, hein. Ah la vache, il sent fort. Ah ouais? Ouais. Senti? Et il est super bizarre, on dirait qu'il y a. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais. Tu vois, on dirait que, genre qu'ils sont venus capoter le truc. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a une rainure là. On dirait qu'ils sont venus poser un chapeau sur le fromage. Je sais pas si vous voyez bien. La rainure là. Bien sang. Ouf, ah oui, ils sont forts. Mais ils sont pas non plus mauvais, tu vois, c'est pas du monster non plus. Ah mais j'ai pas dit qu'ils sentaient mauvais, j'ai dit qu'ils sentaient fort. Mais ça sont les tables, hein. Donc du coup on fait quand on l'ouvre par le dessus ou on le coupe normalement? Tu veux que je regarde sur internet? Non, tu sais quoi, on va l'ouvrir à la française. Comme des bons français ignorants. Nous sommes des français ignorants. Bah, je suis pas sûr du coup que c'était ce fromage là, hein, parce que regarde, il est quand même... il est assez dur quand même. Hein. Bon, on va essayer ça. Sur un bon morceau de pain. Alors? Il sent le rustique, hein. Tu vois le... Tu vois le jambon cru, Ouais. fumé. Ouais. Tu vois la puissance saline du jambon comme ça. Bah voilà. Non, c'est un goût de sel. Enfin, un goût de sel, un goût de rustique, un goût d'aft. Mais il y a un arrière-goût d'olive. Ouais, il y a un arrière-goût d'olive, c'est vraiment pas mal. L'olive noire, ouais. Ouais, De ouf, mais vraiment tout à la fin. c'est fou, hein. Mais sinon, ça sent le rustique, hein. Vache. Et celui-là, il nous a coûté 3,49 €. Et il fait... Ouais, 100 grammes, quelque chose comme ça. Non, 150 grammes, 200 grammes. On sait pas. 3,50 €, 3,50 €. Je trouve ça un peu cher. Bah, c'est un peu cher, mais je pense que c'est leur prix, parce qu'au Portugal, ils doivent galérer hein, en vrai de faire vraiment du fromage affiné, tu vois. Parce que ça reste en fait des zones qui sont assez. Qui sont très peu froides finalement, et très humides également. Donc, pour l'affinage du fromage, c'est pas des conditions idéales. On va dire qu'avec
ces conditions-là. Pour le moment, ceux que j'ai goûté, ça va, c'est tolérable. À part le premier qui était infect de par du coup sa dureté. Et celui-ci, bah, on va dire que le prix s'explique de par du coup la difficulté. Ouais, c'est vraiment moyen. Moi, je lui mets un 6,5. Un 6,5 parce que j'étais pas prêt à ça, c'est beaucoup trop salé. Et ce goût de rustique trop prononcé comme ça, alors je sais pas d'où ça vient exactement, dans quel moment dans la fermentation. Ça se trouve, c'est peut-être juste la croûte, mais j'ai goûté sans croûte et il y avait ce même goût. Donc ça me paraît étrange. Je pense qu'il se mange comme ça, je pense qu'il est bon, il est bien fait, mais ça sent trop le rustique. Mais ça reste intéressant de par cet arrière-goût d'olive noire qui sort de je sais pas où. C'est la première fois qu'en mangeant du fromage, j'ai un goût d'olive noire. Et pour ça, du coup, on va dire 6. Perso, je lui mettrais 4,5. 4,5. Ouais. Ah, j'étais sévère. Du coup, quel est ton fromage préféré dans tout ce que tu as pu goûter? Moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvre, donc c'est vrai que j'aurais dit celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé, hein, vraiment une très belle découverte. Mais sinon, le deuxième, ça serait le Kechteloch. Celui-ci, là. Prends-moi mon pain. Celui-ci. Voilà. Il est vraiment très bon, très crémeux. Et ça aurait pu être donc celui-ci, là, le soi-disant épicé, le fromage soi-disant épicé, si vraiment il avait été épicé, serait, je pense, été mon préféré, parce que j'aime ce quand c'est épicé. Et là, du coup, s'il était épicé, ça aurait été bien, mais par contre, ils disent que c'est épicé alors que c'est pas vraiment épicé, alors du coup, que c'est pas épicé, bah du coup, moi j'aime pas trop quand c'est pas épicé, quand on dit que c'est épicé et qu'en fait ça l'est pas. Très bien. C'était le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle dégustation de fromage. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dont je ne dirai pas encore une fois le sujet. Je voulais en tout cas vous remercier pour la dernière vidéo, du coup tout votre engouement, votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et franchement ça fait du bien, merci beaucoup, continuez comme ça, je continuerai comme ça. C'est avec un grand plaisir que je vous dis à la prochaine, bande de naze. Alors voilà, je me suis dit que je pouvais bien vous faire une petite vidéo bonus, un petit bonus de fin de vidéo plutôt, parce que je me dis que ce serait marrant de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut cuisiner l'un des fromages que je vous ai fait tester, enfin, que j'ai testé aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est pas la même tenue, je tourne ça plus tard, mais c'est normal, c'est un bonus, donc j'ai eu l'idée plus tard. Enfin bref, donc pour ça, bien entendu, le four est à préchauffer à 180 degrés, on va utiliser le Kechteloch, que je vous avais montré bien entendu. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va découper en fait des tranches. On va mettre ça sur des tranches de pain. On va faire griller ça avec un petit peu de lard. Ça va être génial. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je vais goûter ça juste après, à mon avis ça va être superbe. Donc c'est parti pour quelques minutes histoire que le pain décongèle. On se retrouve tout de suite. Donc on a ici nos deux belles tranches de lard. Quand on va couper forcément le surplus de gras parce que ça c'est pas trop bon, moi j'aime pas trop le manger avec. Pas quand je le fais griller, ça va. Hop. Tac, on a nos deux belles tranches de lard qui viendront donc directement sur le pain. Et on va découper nos tranches de fromage. Donc on va pas les faire trop épaisses, mais on va les faire assez longues pour qu'elles puissent recouvrir du coup le lard. Donc comme on va faire deux toasts du coup, eh ben on fait pour deux, on en fait pour deux, hein. Voilà, hop. Tac. Donc ça là, ça viendra couvrir notre tranche de pain. Avant de les mettre, on va mettre un petit peu de moutarde et on mettra aussi un petit peu de capre parce que j'adore ça, tout simplement. Hop, donc on attend que le pain, ça soit bon. À mon avis, ça ne devrait pas tarder. Mon pain sort du four, il est bien chaud, bien croustillant comme il faut. Donc, on prend le couteau à pain, hop, on va couper ça dans la longueur. Jusque là, c'est rien de bien fou, hein. Moi, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire d'intéressant avec ce fromage au final. Je suis en train de me brûler les pattes. Hop, tac, couteau à pain, plonge. Hop là. Donc, on va venir badigeonner un petit peu de moutarde. Pas trop, parce que de toute façon, ça va perdre sa force au four. C'est vraiment juste pour aromatiser un petit peu, quoi. Donc ça, c'est bon. La cuillère à la plonge. On la rince.
On va venir déposer quelques capres en dessous. Comme ça au moins on est sûr qu'elles ne se vautreront pas pendant la cuisson. Moi j'aime bien, j'en mets énormément, mais après c'est une question de goût. Hein. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous voulez en mettre moins, bien entendu vous en mettez moins. Donc là on est bon. On va venir mettre notre lard et notre fromage, pardon. Hop, donc comme ça. Hop là. Ça, le trou du lard est bien recouvert. Tac. Alors, je vous l'ai pas mis sur la vidéo, mais on a quand même enlevé la croûte du fromage au cas où. Donc, mon four étant déjà préchauffé, hop, on va enfourner ça dès maintenant. Et on va laisser ça une petite dizaine de minutes, même pas, hein. 5 minutes je pense. Hop, c'est tout prêt. Je vais vous montrer ça. On prend le gant, hop. Vous allez voir. Cette beauté, et bon, on va la goûter tout de suite. Ça a bien fondu, hein. Par contre, c'est chaud. Bon, comme je suis un énorme boulet, bien entendu, la première fournée, j'ai pas enregistré le moment où je le mangeais. Donc, c'est reparti, deuxième fournée. Alors voilà, ma deuxième tournée est prête. C'est extrêmement chaud. Ça ressemble beaucoup du coup à la précédente, sauf que forcément les tranches sont petites parce que j'avais presque plus de pain. Voilà. Donc je vous propose de goûter. Tellement croustillant. Le fromage avec la moutarde, ça donne trop bien. Bon appétit. Quand j'ai croqué dedans, il y a absolument tout qui est parti. Il y a tout qui a suivi le fromage, donc tout était dans ma bouche, c'était assez particulier. Enfin bref, voilà. C'était pour vous montrer une petite recette comme ça, à l'improviste. En soi, ce genre de recette, vous pouvez le faire avec quasiment n'importe quel fromage. Quasiment, pas avec tous. Par exemple, le dernier que j'ai montré, je me vois mal faire des tartines comme ça risque d'être assez particulier. Bon, enfin voilà, c'était le petit bonus. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bien bonne tout ce que vous voulez. Salut!